Alors ça y est, nous voilà arrivés au terme de notre exploration des structures algébriques. Et pour conclure cette série de vidéos, je voulais faire un dernier petit point sur le vocabulaire qu'on a pu voir au cours de ces vidéos, et en particulier sur les noms des structures algébriques. Vous voyez, je vous les ai toutes remarquées ici, magma, monoïde, groupe, anneau et corps. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce que les mathématiciens qui ont découvert ces structures, qui en ont posé les définitions, ont décidé d'appeler ça comme ça? En réalité, vous allez voir qu'il y a une certaine logique derrière ces noms, même si certains peuvent paraître étranges. Alors commençons dans l'ordre. Un magma, pourquoi ça s'appelle un magma? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est du magma? C'est une matière un peu informe, une matière assez malléable, dans laquelle il n'y a pas vraiment de structure, et finalement ça représente assez bien cette structure algébrique dans laquelle on a bien une opération, mais une opération qui ne vérifie aucune propriété particulière, qui est assez informe, il n'y a rien de spécial dans cette structure. Ensuite, les monoïdes. Monoïde, dans monoïde, il y a mono, c'est-à-dire quelque chose qui désigne quelque chose d'unique. Et effectivement, un monoïde, c'est une structure algébrique dans laquelle il y a une seule opération, d'où le mono. Ensuite, les trois termes qui viennent après, ils suivent une certaine logique. Ils suivent une certaine logique parce qu'en réalité, ils sont calqués sur une analogie faite avec des groupes d'individus. Par exemple, quand on a plusieurs individus qui sont ensemble, eh bien on parle d'un groupe d'individus. De la même façon, un groupe, c'est un certain nombre d'éléments qui sont ensemble et qui vérifient certaines règles avec des opérations. Alors par contre, le suivant, anneau et corps, ça paraît moins clair. On ne dit pas un anneau d'individus. Non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on dit anneau? Parce que ça vient d'une traduction certainement un peu malheureuse de l'allemand. En allemand, un anneau, ça se dit ring. Et c'est en Allemagne que ces différentes structures algébriques ont été créées au XIXe siècle principalement, parce qu'au XIXe siècle, c'était l'école mathématique allemande qui dominait les mathématiques mondiales. Les mathématiques s'écrivaient en allemand à l'époque, aujourd'hui c'est l'anglais, mais à l'époque l'allemand était la langue principale des mathématiques. Et en réalité, la traduction de ring à anneau perd un certain sens. En français, il aurait été probablement plus judicieux d'appeler ça un cercle. Ce serait plus la définition la plus correcte, le terme le plus correct, parce qu'on parle par exemple d'un cercle d'amis, d'un cercle d'initiés, d'un cercle d'individus. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce terme d'anneau, qui sinon, si on ne comprend pas cette signification, peut paraître un peu étrange dans ce contexte. Et enfin, le dernier terme, c'est le terme de corps, qui lui aussi vient de l'allemand, qui vient du mot Körper. Et alors là, pour le coup, la définition du mot corps correspond, il n'y a pas de problème de traduction, parce qu'en réalité, Körper, ça fait référence, ou corps, ça fait référence à un corps d'armée. Donc un corps d'armée, c'est encore une fois un groupe d'individus, mais qui, cette fois, est vraiment très structuré. On ne peut pas faire plus structuré que ça en termes de groupe d'individus. Donc là, cette suite groupe anneau-corps voilà, fait référence à des groupes d'individus dans lesquels il y a de plus en plus de règles. Vous remarquez au passage que ici, le cas de Körper, on l'a déjà vu, puisque c'est ce cas-là qui fait référence pour désigner un corps. On a vu dans la vidéo précédente que l'ensemble d'un corps, on le désigne par la lettre K et non pas par la lettre C. Eh bien, c'est à cause de cette traduction allemande qu'on fait ça en général. Alors voilà pour ce petit point de vocabulaire. Donc les vidéos s'arrêtent ici pour les structures algébriques, mais ça ne veut évidemment pas dire que vous savez tout des structures algébriques, loin de là. Premièrement parce que au-delà des corps, il y a d'autres structures algébriques qui existent. Il fallait bien s'arrêter quelque part, donc on s'arrête là. Mais après les corps, on pourrait voir par exemple les espaces vectoriels et bien d'autres structures qui existent encore. Et même parmi celles qu'on a vues, même parmi celles-ci qu'on a vues dans les vidéos, vous êtes très loin d'avoir tout vu en ayant juste regardé ces vidéos. Je vous ai fait dans les vidéos une petite introduction à la théorie des monoïdes, une petite introduction à la théorie des groupes. En réalité, les théories qui étudient toutes ces différentes structures algébriques sont extrêmement vastes, extrêmement complexes, extrêmement diverses. Et il n'existe probablement même aucun mathématicien au monde qui puisse prétendre connaître tous ces domaines parfaitement, tellement il y a encore de la recherche qui se fait dessus, et tellement il y a des choses riches, et tellement il y a de choses passionnantes à dire sur ces différentes structures algébriques. Donc voilà, cette série de vidéos, c'était vraiment une toute petite introduction
un petit pied d'avancer sur ce territoire immense, et j'espère que je vous aurai donné envie de continuer cette exploration et de continuer à étudier ces domaines des mathématiques à travers des livres, à travers Internet. On trouve des références un peu partout. Et nous, on se retrouve dans d'autres vidéos sur d'autres sujets.